Vie chère, vous avez dit vie chère? Mais quel est donc ce mal qui nous ronge? Un symptôme est un signe qui représente la manifestation d'une maladie. La vie chère et la paupérisation de la population ne sont que les symptômes d'un mal plus profond que sont l'ultralibéralisme et le colonialisme. Ces maux qui affectent notre pays apportent leur cortège de souffrance à notre peuple. Demandez à des dirigeants ultralibéraux d'entreprises qui évoluent dans un système ultralibéral de compétition exacerbée de bien vouloir réduire leurs marges pour baisser leurs prix relève du traitement symptomatique d'un mal qui est bien plus profond qu'une simple question de prix et de marge exorbitants. Ils ne renonceront jamais de bon gré à des millions de chiffres d'affaires dont un pourcentage représente du bénéfice. Nous pouvons d'ores et déjà observer de substantielles augmentations de prix sur certains produits pour contrebalancer la baisse éventuelle de janvier 2025. Élaborer une politique commerciale ayant pour objectif l'augmentation continue du chiffre d'affaires, synonyme d'accroissement des bénéfices, est au centre de leurs préoccupations. Alors vouloir guérir le mal en soignant les symptômes relève de l'illusion. Plus vite nous l'abandonnons et plus rapidement nous constaterons que ce mal résulte d'un système mis en place par les ultralibéraux et qui vise à asservir les peuples, à les mettre à leur entier service. C'est un système que nous, afro-descendants, nous sommes à même de comprendre du fait de notre histoire. Les esclavagistes ont commis les crimes contre l'humanité que sont la traite négrière, la déportation et la mise en esclavage de millions d'êtres humains au prétexte de leur couleur de peau à des fins mercantiles. Après l'abolition de l'esclavage obtenu de haute lutte par les esclavagisés, ces esclavagistes ont été indemnisés par les colonialistes français pour la perte de leur cheptel humain, tandis que les esclavagisés ont été laissés pour compte. Le système n'est pas humain, ne l'a jamais été et ne le sera jamais. Il ne compatit pas. Au contraire, il s'est perfectionné pour instituer un esclavage moderne. Les descendants d'esclavagistes réunis en caste se comportent en dignes héritiers de leurs ancêtres. Ils ont gardé intacte l'idéologie esclavagiste et estiment que les racisés doivent travailler à leur richesse. Hier, les esclavagisés travaillaient gratuitement. Aujourd'hui, le fruit de leur travail est capté grâce à des marges plus qu'excessives. Citons ici, pour la mise en bouche, au début des années 2000, l'exemple incroyable d'une boîte de vitesse dont le prix était annoncé à 12 490 €, alors que le véhicule à l'état neuf coûtait 24 990 €. La profitation est dans tous les compartiments de la vie quotidienne et l'État français accompagne ce mouvement. Pour preuve, il ne remet pas en cause les situations d'oligarchie, de monopole ou de quasi-monopole économique. Il ne protège pas les peuples dominés qui souffrent énormément de cette situation où la richesse produite est captée par un petit groupe. Au contraire, les forces de répression sont mises à disposition de l'oligarchie, de la caste. Les deux artisans de la souffrance martiniquaise y ont intérêt. L'un se gave, l'autre assure sa domination sur la colonie. La situation qui nous oppresse est dénommée vie chère et paupérisation. Mais c'est nommer le mal par ses symptômes. Le mal n'est autre que le système ultralibéral couplé dans notre pays au système de domination coloniale. Vouloir lutter contre la vie chère sans remettre en cause ces systèmes qui le produisent, c'est simplement vouloir soigner les symptômes du mal en attendant l'éruption des prochains. C'est chailler de l'eau en panier. C'est vouloir transporter de l'eau à l'aide d'un panier. Dans 15 ans peut-être, devra-t-on recommencer à lutter contre les mêmes symptômes, le mal n'étant pas éradiqué. Certains qui aujourd'hui pointent du doigt les syndicalistes qui, hier, ont mené lutte en 2009, en les désignant injustement comme des traîtres,
Que diront-ils de ceux qui mènent le combat aujourd'hui? Rappelons que les syndicalistes sincères, profondément amoureux de la justice sociale, se battent bénévolement contre l'injustice. Les désigner comme étant co-responsables de la situation est source de division et est pour le moins irresponsable. Bien sûr, il existe des brebis galeuses, des opportunistes qui squattent des postes syndicaux pour servir leurs seuls intérêts égoïstes, mais cela ne justifie pas qu'on jette l'opprobre sur l'ensemble des syndicalistes. Alors ceux-là qui vilipendent verront-ils enfin par-delà les symptômes pour s'attaquer aux racines du mal? Et pourquoi faudrait-il attendre tout ce temps? Car du temps, nous n'en avons pas. Le réchauffement climatique est déjà là et la guerre est à nos portes. Faut-il rappeler que l'État français ne nous attend pas? Il poursuit et accentue ses politiques agressives de paupérisation et de génocide par substitution de notre peuple. Génocide qui serait garante selon lui de sa domination perpétuelle sur notre pays. Ne dit-on pas que le peuple affamé n'a point d'oreille? Lorsqu'on est préoccupé à satisfaire ses besoins primaires, il est plus difficile d'accéder à la nourriture de l'esprit qui permettrait de se mettre en situation de contester et de renverser le système colonial qui nous oppresse, qui nous pressurise et qui met en jeu notre survie même. Pourtant, c'est là une condition essentielle à notre émancipation, à notre épanouissement. Nous ne devons rien attendre d'un État qui, hier, a indemnisé les criminels esclavagistes et qui, aujourd'hui, à leurs descendants coupables de crimes d'empoisonnement, leur assure impunité et protection. La solution à notre épanouissement ne peut provenir que de nous-mêmes. Nous avons largement prouvé notre capacité à lutter dans ce combat contre la vie chère. Orientons toute cette force contre le mal qui nous ronge, l'ultralibéralisme et le colonialisme français. Confortons cette confiance pour aller de l'avant, pour créer nos propres réseaux de production et de distribution, pour mettre enfin sur la touche ceux qui nous apportent que des catastrophes sur les plans sanitaires, économiques, écologiques, social, humain. Le peuple uni sera toujours vainqueur. Petité disait, ensemble nous forts. Ensemble, nous c'est la Valas. Hasta la victoria, siempre.